Salut Quentin, merci de me recevoir ici sur le stand de la marque Rock Rider au Vélo Vert Festival ici à Samoins. Qu'est-ce que tu fais toi chez Rock Rider? Alors moi chez Rock Rider, je participe au développement des vélos de manière générale et plus spécialement des VTT musculaires. Okay. On a testé ce vélo, toi tu as travaillé sur la cinématique de ce vélo? Exactement, on a travaillé sur cette cinématique-là, particulièrement sur ce vélo-là, parce qu'on est parti d'une feuille blanche, donc ça a été un super taf enrichissant, et on a fait le choix d'une cinématique Horselink assez classique finalement, mais efficace. Tu peux nous en donner un petit peu plus sur la cinématique Horselink? Alors par rapport à un monopivot classique, on va dire, le Horselink permet d'avoir une activité de la suspension au freinage plus efficace. On a une suspension qui sera moins figée dans les parties raides et dans toutes les parties de freinage finalement qu'un monopivot classique. Ok, tu peux nous rappeler les problématiques de Rise? Alors le Rise, c'est un peu tout ce qui est transfert de masse vers l'avant du pilote et des masses du vélo. Et au moment du freinage ou dans les parties raides, c'est tout ce qui vous envoie un petit peu par l'avant. Donc le Horselink permet d'avoir une suspension un peu plus active dans ces parties-là, mais paradoxalement, ça peut envoyer un petit peu plus le pilote vers l'avant. Donc souvent le pilote compense en se mettant en arrière. Et on a des choses hyper intéressantes au niveau de la technologie, notamment chez RockShox. On peut maintenant essayer de compenser un peu ce phénomène par différents types de rebonds. Donc on a des rebonds progressifs et dégressifs qui font que plus les impacts sont élevés, moins le rebond revient rapidement, ce qui aide le pilote finalement à moins être catapulté vers l'avant. Le principe de base de l'anti-rise, c'est quand tu freines, le poids part sur l'avant, et donc ça tire sur la suspension et ça vient bloquer son débattement. Ouais, ça vient bloquer son débattement et à l'opposé d'une suspension monopivot, la monopivot aura tendance à avoir un anti-rise plus haut, mais du coup ça va figer la suspension, elle va avoir tendance à se tasser en fait un petit peu vers l'arrière, donc de procurer moins de grip. Et c'est là où le Horselink est assez intéressant, c'est que dans les chocs et dans les phases de freinage ou dans la pente, on va avoir une suspension un peu plus libérée qui va favoriser le grip un petit peu. Ok, on a bien deux biellettes sur ce vélo ici, mais les bases arrière servent de biellette en fait. Le Horselink, c'est ça le principal, c'est un point de pivot virtuel, et effectivement, la base arrière sert de biellette inférieure quand la biellette supérieure se trouve ici. Donc le point de pivot, une des biellettes ici pourrait se trouver ici, mais elle a été mise sur l'arrière. Ouais, elle a été mise sur l'arrière parce qu'après, c'est une question de compromis. Effectivement, on aurait pu l'avancer, le point de pivot, pour la raccourcir, cette biellette, mais du coup, on aurait eu des valeurs d'anti-rise qui auraient explosé, par exemple, et c'était pas forcément ce qu'on voulait. On voulait rester dans quelque chose dans le compromis. Un vélo, ça reste du compromis. Encore plus sur ce segment-là où finalement le trail, on essaye un petit peu d'avoir le vélo idéal. Donc on a un vélo qui pédale, qui sait descendre, mais qui n'est pas non plus trop typé DH. Donc voilà, toujours le compromis pour ce genre de vélo, quoi. Ok, moi j'ai roulé avec ce vélo, je le trouve assez réussi. Vous avez cherché à apporter quoi? De la rigidité, du confort? Alors si je dois caricaturer, je vais dire plutôt de la rigidité verticale, parce qu'on veut un vélo sensation, on veut un vélo retour terrain, on veut un vélo où on a envie de s'amuser dans les compressions, dans les mouvements de terrain, sur les sauts, dans les virages. On est plutôt rigoureux à ce niveau-là, au niveau vertical, et on a quand même une flexibilité latérale assez prononcée, pour qu'on soit quand même sur quelque chose qui garde le grip quand ça tape un peu, quoi. Ok, donc c'est un vélo qui est plutôt joueur, avec des retours terrain, on sent le terrain. On sent le terrain. Et paradoxalement, à contrario, le filet LT, qui va être le modèle un peu plus gros en termes de débattement et en alu, va partager la même cinématique, mais le comportement va être complètement différent parce que là, au contraire, on veut que verticalement, ce soit plus plush, plus confort pour vraiment favoriser le confort du pilote et le grip vertical, quoi. Est-ce qu'il y a un gros travail entre une cinématique de suspension, une géométrie ici avec un vélo en carbone par rapport à la version LT, justement, on est sur un cadre aluminium? Alors honnêtement, pas des masses sur ce vélo-là, parce qu'on partage quand même beaucoup de points communs en termes de design, en termes de géométrie, on a quelques cotes similaires. Donc c'est plutôt en termes de composants, setting d'amortisseurs. On n'est pas du tout sur les mêmes choses d'un vélo à l'autre, on va être sur un setting un peu plus libre sur le LT, quand là on est sur quelque chose d'un peu plus hard pour favoriser le côté dynamique en fait. Ok, suite à la diffusion de ma vidéo sur le test de ce vélo, j'ai eu 2 ou 3 commentaires et des questions. Des gens qui me posent la question suivante: pourquoi un montage ici sur l'amortisseur en trunion? Faire un vélo, c'est beaucoup de compromis. Et puis moi, je participe au cahier des charges, mais je ne participe pas au design, par exemple. Donc l'encombrement, les lignes choisies, l'allure du vélo général, c'est quelque chose qui compte, j'ai envie de dire, presque autant que la technologie et l'efficacité pure et dure. Donc le trunion, on gagne de la place. On libère du stack, donc de la hauteur, donc de la mania.
Donc en fait, on favorise ce côté un peu joueur avec ces choix-là, quoi. Ok, c'est vrai que ce vélo en termes de design il est assez réussi, il a une identité marquée moi je trouve, avec en plus le top tube qui est un peu arrondi ici. Ouais, ça c'est des choix forts au niveau du design et toute l'équipe design. C'est quelque chose qui voulait pousser ce côté, voilà, marquer un peu plus la gamme. Et tant mieux si c'est réussi, hein, c'est que ça fonctionne, quoi. Ok, je te remercie, merci beaucoup de m'avoir reçu ici sur le stand de la marque Rockrider. Si on veut plus d'infos, j'imagine qu'il y a le site, le fameux site internet. Le fameux site internet, on essaye de le mettre à jour régulièrement, de fournir plus d'infos parce qu'on a envie de répondre à toutes les questions des passionnés, quoi. Génial, merci beaucoup, à bientôt, salut. À bientôt, merci à toi.